Salut. Salut, t'as remarqué où est-ce qu'on était? Eh ben on est dans un studio son. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment on peut créer des voix pour nos personnages dans les jeux. Du coup, je vais essayer de créer quelques voix pour mon personnage, quelques répliques, quelques dialogues pour les intégrer dans mon jeu. Du coup, voilà, j'en profite que j'ai ça à ma disposition dans mon école pour pouvoir faire d'une bonne qualité de vidéo. J'espère que ça va bien se faire ressentir et surtout pas avoir de son un peu externe. Je voulais faire ça en live, mais ici où je suis dans cette salle là, il n'y a pas forcément de bonne connexion pour faire un live. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, je vais vous montrer aussi aux autres personnes comment on peut faire des voix et vous expliquer un peu comment moi je fais, même si c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je double un peu un personnage. Donc je vais voir un peu comment ça va se passer, les difficultés que je pourrais avoir et je vais vous expliquer ça au cours de route. Donc vous allez voir un peu tout mon processus de création des dialogues. Donc bien sûr, je pense que là, ça sera la première partie parce que j'ai juste quelques dialogues à faire. Le jeu n'est pas encore fini, mais il y a forcément encore des dialogues qui vont arriver après. Mais on pourra bien tester et voir un peu qu'est-ce que cela donne en réalité sur le terrain pour doubler des voix. Donc j'installe tout mon matériel un peu dans cette pièce et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon voilà, le setup est prêt et on va pouvoir commencer à faire quelques petites voix. Let's go. Bon, du coup, c'est parti. J'ai tout installé et du coup, je vais essayer un peu de commencer à faire les dialogues de mes personnages. J'ai quelques lignes de dialogue à faire. Je vais plus vous montrer le début du jeu, un peu les dialogues qu'il y aura. Donc, je vais essayer de faire quelques dialogues devant vous. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. On va faire bien sûr plusieurs scènes pour voir ce que ça peut donner, prendre plusieurs plans, avoir le choix surtout, c'est ce qui est, je pense, important, avoir le choix de choisir les bonnes prises qu'on va faire, peut-être que les trucs que dans ma voix on va sentir et qui ne sera pas bon pour le personnage, enfin on va voir. Donc là on est dans la première scène du début où il y a un peu une dispute entre deux personnages du jeu, donc on va doubler le personnage masculin, parce qu'il doit être un peu énervé, j'ai fait quelques tests avant, et du coup on va voir ça, on va essayer d'être un peu énervé, d'être un peu fatigué, d'être un peu de style triste aussi, on va voir. Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai pas besoin de ton aide? J'ai pas envie de te parler. J'ai envie de parler à personne. J'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Voilà, petit truc comme ça. On va refaire. Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai pas besoin de ton aide? J'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai pas envie de te parler? Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai pas besoin de ton aide? J'ai pas envie de te parler. J'ai envie de parler à personne, donc laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? J'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas envie de te parler. J'ai envie de parler à personne. J'en ai marre. Laisse-moi tranquille un peu. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? J'ai pas besoin de ton aide. J'ai envie de parler à personne. Même pas envie de te parler à toi. Donc tu peux me laisser un peu tranquille, s'il te plaît? Bon voilà. On a fait quelques prises, je vais réécouter un peu tout ça, voir s'il y a une ou deux qui peuvent me plaire. On va voir si je recommence, si j'en fais d'autres ou si je continue. On se retrouve juste après. Donc voilà, donc c'est parti pour la deuxième partie. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que je dis? Donc là, le personnage se retrouve à l'intérieur de sa maison, il est chez lui. Du coup là, je vais faire les voix pour les interactions avec les objets qu'il va faire. Donc là, il y a un moment où le personnage va rentrer dans la maison. Donc je sais pas, je vais faire une petite voix du style... il est un peu fatigué, il est fatigué d'avoir marché, il est de retour à la maison, donc il est un peu... il est pressé aussi parce qu'il va faire quelque chose un peu de terrible, mais on va voir ça au fur et à mesure. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez de quoi je parle. Ah là là, enfin à la maison, enfin à la maison, enfin à la maison, enfin à la maison, ah là là, ma tendre et chère maison. Donc voilà, vous avez vu un peu quelques répliques que je vais faire. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, mais je vais choisir la meilleure et celle qui correspond bien au moment du jeu. Et on va continuer, on va faire ça pour tous les objets qu'il y aura dans la maison. Donc là, notre personnage, comme objet où est-ce qu'il peut interagir, il y a une gazinière. Donc je réfléchis à quelques lignes de dialogue qu'il pourrait dire lorsqu'il va interagir avec cette gazinière. J'ai pas trop faim pour le moment. Non, j'ai pas trop faim pour le moment. Ça me tente pas de manger. Même si j'ai faim, ça me tente pas trop de manger. Donc voilà, quelques lignes de dialogue pour la gazinière. On va enchaîner avec le réfrigérateur maintenant. Donc à cette étape-là du jeu, le joueur devra aller chercher quelque chose dans le frigo, sauf qu'il faudra faire une action juste avant. Donc on va faire plusieurs lignes de dialogue pour le frigo, comme ça il y aura différentes lignes de dialogue qui se joueront en fonction de où est-ce que le joueur est au niveau du jeu. Ça pourrait être utile un frigo. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient me servir juste après. Tout est prêt, mais il faut que je fasse quelque chose avant.
Ça va être comme ça pour la suite des dialogues, donc pour tous les meubles, pour tous les environnements qu'il y aura dans le jeu. Donc il y aura une ligne de dialogue pour chaque éléments. Donc voilà, on a vu quelques éléments qui pourraient peut-être nous aider afin de créer un jeu, créer des voix, créer des dialogues. J'espère que ça t'a aidé, ça t'a montré un peu comment on peut faire facilement. Moi j'ai fait avec le logiciel Audacity, donc c'est très facile de faire ça. Il faut un micro. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bonne salle qui est insonorisée pour pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est vraiment facile, il faut prendre les objets un par un. Bien sûr c'est un travail long, mais si tu as beaucoup de dialogues, parce que si tu as juste quelques personnages qui font des dialogues ensemble, ça va être rapide. Mais moi, comme j'ai pas mal de lignes de dialogue à faire, c'est pour ça que je pense que je vais revenir, je vais faire une deuxième session pour finir le reste que j'aurai à faire quand mon jeu sera terminé. Et voilà, là je suis presque à la fin. Je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne en jeu. Non, j'ai pas trop faim pour le moment. Je devrais repasser plus tard. Il y a quelque chose qui devrait me servir là-dedans. J'aurais tellement voulu aller sur cette île, mais bon, l'avenir a décidé autrement. Donc voilà, là je dis qu'est-ce que ça donne en jeu, peut-être qu'au montage, après, quand j'aurai intégré tout, je vais voir que ça va être dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, on met, même si c'est dégueulasse, on met le truc, et voilà, on verra par la suite, peut-être que je referai les scènes, peut-être que je referai des prises, mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous montrer ça par vidéo. J'aurais voulu faire un stream, mais bon, c'est pas grave, on fait une vidéo, c'est toujours bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde, on se retrouve à la prochaine.